Un aventurier puissant et courageux se ferait un chemin dans un donjon. Il s'appelle Rant et sa bouche manque de se détacher lorsqu'il rencontre un terrifiant monstre ailé avec de gros biceps. Cette chose a l'air incroyablement puissante et possède une bouche à l'intérieur de son autre bouche. Rant n'a jamais été aussi terrifié de sa vie et ne réalise que maintenant qu'il ne pourra pas survivre à cette rencontre. La bête gigantesque qui ressemble à un Digimon se dirige vers Rant. Il n'arrive pas à croire que cela lui arrive, lui qui pensait devenir un aventurier de classe mythique. La bête le mord avec sa gueule. Quelque temps plus tard, Rant est surpris de découvrir qu'il est toujours en vie, mais il est choqué de découvrir qu'il n'est plus qu'un squelette. Dans le passé, on montre une époque où notre courageux protagoniste avait encore de la chair et des organes. Ce type n'a aucune idée de ce qui est sur le point d'arriver et il est donc très optimiste à l'idée d'entamer une nouvelle journée d'aventure. Il pense à la chance qu'ont les nobles et les érudits de pouvoir dormir tard le matin. C'est un aventurier de classe bronze, né et élevé dans une ville trop petite pour figurer sur la carte. Il est à la recherche d'un emploi et ces emplois sont fournis par la guilde des aventuriers et sont attribués en fonction du rang et des compétences spécifiques de l'aventurier. La guilde procède probablement ainsi pour éviter que les aventuriers les plus stupides ne se fassent tuer ou ne se transforment en squelettes. Il existe une multitude de tâches, allant de l'extermination de monstres à la collecte de matériaux. Des idiots à l'air ennuyeux appellent Rant et lui expliquent qu'il retourne dans le labyrinthe parce qu'il n'y a pas de bon travail. Ces dégénérés ne comprennent pas comment Rant peut travailler si dur et s'enfuir pour jouer à Fortnite. Rant explique que la plupart des aventuriers aiment faire équipe, mais qu'il reste toujours seul. Cela fait maintenant 10 ans que le jeune garçon part à l'aventure et il n'est toujours que bronze, l'avant-dernier rang. Il gagne sa vie en vendant des objets, mais il est très économe. Rant mène une vie plutôt monotone. Le garçon entre dans un labyrinthe qui le changera à jamais. Ce donjon a été largement exploré et est complètement désert, mais il trouve un passage secret. Il espère y trouver de précieuses armes magiques. À ce stade, Rant est trop stupide pour remarquer tous les signes évidents que cet endroit est super dangereux et il se retrouve dans la pièce où il connaîtra sa fin. Alors qu'il se trouve face à face avec ce qu'il appelle un dragon, celui-ci lui explique que c'est le plus grand de tous les monstres et qu'il semble avoir évolué jusqu'à sa forme finale. Rant se rend vite compte qu'il n'a aucune chance face au dragon. Revenant au début de l'épisode, Rant se demande comment il est encore en vie après avoir été dévoré, car il n'est plus qu'un squelette. Il est désormais un monstre immortel appelé mort-vivant. Cela semble bien, mais un évêque ou un prêtre pourrait facilement le détruire avec sa magie de purification. Comme les morts-vivants ne sont pas faits pour ce monde, Rant fait beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas de cerveau et commence à se demander s'il est vraiment mort. Mais il est toujours conscient et a ses souvenirs, il doit donc être encore en vie d'une manière ou d'une autre. Incapable de répondre à toutes ces questions existentielles, Rant veut retourner en ville, mais il se rend vite compte que cela ne lui apportera que des ennuis. Rant décide finalement d'ignorer tous les problèmes et de sortir de cette pièce le plus vite possible. Il lui explique les mystères des labyrinthes. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent ni comment ils fonctionnent, mais il y en a beaucoup dans le monde entier et des tonnes de trésors précieux peuvent être trouvés à l'intérieur. Mais des monstres rôdent dans chaque labyrinthe. Les aventuriers solitaires doivent arriver dans ce donjon dans quelques jours. Rant a donc l'intention de leur demander des conseils sur sa situation, mais il se rend vite compte qu'il va devoir apprendre à parler sans sa langue. Soudain, un monstre squelettique apparaît et Rant se prépare à le combattre, mais il ne peut même pas bouger à cause de son manque de muscles. Il était déjà très faible en tant qu'humain, mais là, c'est encore pire. Rant a peur parce qu'il est totalement vulnérable, mais l'idiot squelettique est encore pire. Il se rend compte qu'il ne peut pas utiliser de technique d'épée puisqu'il n'est qu'un tas d'os, mais il se souvient qu'il peut utiliser l'énergie spirituelle. Heureusement, celle-ci fonctionne même s'il n'est plus un humain et il l'utilise pour améliorer ses capacités physiques. Avec ses attaques, Rant détruit le crâne de son adversaire, mais il est choqué lorsqu'un objet se met à briller. Il se rend compte qu'il vient de récupérer son énergie spirituelle et se demande ce qui a bien pu se passer. Dans un souvenir, on voit une jeune fille enseigner à Rant ce que sont les monstres, qui évoluent vers des choses plus grandes avec le temps et l'expérience. Cela s'applique également aux humains, qui grandissent avec l'entraînement, mais les monstres sont d'un autre niveau et elle utilise les squelettes comme exemple. En général, les squelettes restent simplement des squelettes, mais en de rares occasions, ils se transforment en ghouls. C'est ce qu'on appelle l'évolution existentielle et Rant en a une idée. Les ghouls sont également des morts vivants,
mais d'une certaine manière, elles ressemblent aux humains parce qu'elles ont de la chair. S'il pouvait devenir une goule, il lui suffirait de porter des vêtements et un masque pour pouvoir retourner en ville sans que les gens soient terrifiés. Rand retrouve un peu d'optimisme car son nouvel objectif est de vaincre les monstres du labyrinthe et de devenir une goule. En ville, nous voyons que l'ami de Rand est déçu qu'il ne soit pas venu, alors elle dîne. Dans le donjon, nous voyons que Rand a déjà vaincu 5 squelettes, qu'il a retrouvé sa mobilité et qu'il a appris que la lumière des ennemis vaincus le guérit. Grâce à cela, il peut utiliser de l'énergie spirituelle à chaque combat. Rand décide de trouver des monstres plus forts et trouve un Slim. Ces monstres sont considérés comme faibles, mais il ne faut pas les sous-estimer car les attaques physiques ne sont pas efficaces sur eux. Rand n'a pas la possibilité d'utiliser la magie offensive et tout ce qu'il peut faire, c'est tirer des coups de feu, ce qui n'est pas adapté au combat. Il décide donc d'attaquer à l'épée. Il n'y a que 2 façons de vaincre un Slim, en perçant son cœur ou en le brisant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se régénérer. Après avoir esquivé une attaque, Rand est choqué d'avoir réussi, mais il pense qu'il a eu de la chance en touchant le noyau et prend une pierre magique comme prix. Cette pierre est utilisée comme cosmétique pour rendre les personnes laides moins laides. Pendant ce temps, à la guilde, 2 personnes se disputent au sujet d'un nouveau venu qui a essayé de les rejoindre. Ils allaient recommander de rejoindre Rand, mais il ne s'est pas montré ces derniers temps. Le nouveau venu veut de l'argent. Alors un membre de la guilde lui recommande un labyrinthe. Un labyrinthe où il est facile de trouver des trésors et des matériaux. Elle ne le sait pas, mais ce labyrinthe est le même que celui où se trouve Rand. Dans le labyrinthe, Rand explique qu'il ne ressent ni le sommeil ni la faim, ce qui est très bien, car tout ce qu'il mangerait finirait probablement par traverser ses os. Il a lutté sans relâche, mais il devient clair que l'évolution existentielle prend beaucoup de temps. Ses capacités physiques sont revenues et il peut aussi utiliser le mana. Le plus surprenant, c'est qu'il peut encore utiliser sa divinité malgré son état de squelette. En plus de guérir les blessures et les maladies, la divinité peut purifier l'eau et retarder la détérioration des aliments. Pour l'instant, il se concentre sur son objectif et réfléchit au nombre de monstres qu'il peut affronter en même temps. Rand s'en veut ensuite de sa faiblesse, même après avoir été aventurier pendant 10 ans et s'être entraîné pendant 20 ans, il a donc de l'esprit, de l'énergie, du mana et une déité. Les aventuriers de haut rang ont rarement les 3, mais Rand aimerait n'avoir qu'un seul pouvoir fort. D'habitude, les gens comme lui ne sont pas faits pour l'aventure, mais Rand s'est entraîné tous les jours et n'a jamais échoué. La jeune fille lui a appris à connaître les monstres et il a poursuivi son chemin pour atteindre son objectif, devenir un aventurier de classe mythique, le rang le plus élevé. Même les personnes naturellement douées n'y parviennent pas facilement. Rand est déterminé à le devenir et même la transformation en squelette ne l'arrêtera pas. Rand vainc un autre Slim, mais il s'arrête lorsque la lumière qui en sort cette fois-ci est très différente des autres. Son corps commence à changer. Des muscles se forment sur tout son corps et des cheveux poussent sur son crâne. La peau et les yeux suivent peu après et lorsque le processus est terminé, il est enfin capable de grogner. Rand a réussi à se transformer en goule. En réalité, ce n'est qu'un horrible cadavre desséché, mais il est heureux d'avoir enfin un peu de viande. Le plus important pour l'instant, c'est que s'il continue à travailler dur, il pourra peut-être devenir un mort-vivant d'un niveau encore plus élevé, peut-être même un vampire. Il essaie sa nouvelle voie, mais tout ce qu'il en sort est un rugissement, mais après une nouvelle tentative, il parvient à dire bonjour. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.